Qu'est-ce qu'un Business Angel? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un Business Angel, en français, c'est un investisseur providentiel. C'est une personne physique qui investit son propre argent dans des startups ou des entreprises innovantes à leur début. Mais l'apport du Business Angel ne se limite pas uniquement à l'apport financier, il y a aussi tout un apport d'expérience où l'investisseur va mentorer la startup et l'investisseur peut aussi apporter son réseau, peut faire des mises en relation avec l'entrepreneur. Le but de l'investisseur providentiel, donc du Business Angel, c'est d'investir dans une startup à ses débuts, à une valorisation assez faible, et de la faire réussir et donc de faire un retour financier, un multiple super intéressant. Dans le cycle de vie d'une startup, on dit souvent qu'une startup va d'abord commencer par aller chercher des fonds auprès des friends and family, qui vont être des montants assez modestes, et avant d'aller voir les fonds, justement, les entrepreneurs vont aller voir les business angels, qui vont avoir des tickets, des tailles de tickets assez intéressantes, plus intéressants que la famille, mais aussi plus faibles que les fonds vont aller plutôt chercher à des levées de 1 million, etc. Donc l'entre-deux va être assuré par les business angels justement. Qu'est-ce qu'un business angel fait concrètement au quotidien? En fait, un business angel a avant tout un rôle d'investisseur qui va se décomposer en 3 parties. Un rôle de sourcing. L'objectif du sourcing, c'est donc de sourcer des startups, c'est donc de trouver, d'augmenter ses sources de startups, donc avoir des endroits où il peut rencontrer. Donc ça peut passer par aller à des événements, s'inscrire sur des plateformes, être visible sur les réseaux sociaux pour attirer à soi des startups. Donc soit il va avoir un rôle actif, il va aller les chercher à la main, ou soit il va augmenter sa visibilité pour attirer des startups à lui. Il y a un rôle d'analyse. L'objectif c'est que, ok, maintenant il reçoit les dossiers, mais quels sont les bons dossiers ou pas? Ça va être le rôle d'analyse, donc due diligence dans un second temps, la due diligence pour les dossiers les plus prometteurs, mais il va y avoir un rôle de filtre au début pour regarder les startups les plus intéressantes, et après on va analyser plus en détail celles où il y a un intérêt. Et le troisième rôle, on va dire que c'est un rôle de négociation. Une fois que l'investisseur a trouvé la startup dans laquelle il veut investir, il va négocier donc la valorisation, mais aussi toutes les autres clauses du pacte d'actionnaires. Il y a une deuxième grande partie, et là qui est propice au rôle de business angel par rapport à un autre investisseur, c'est le rôle d'accompagnement dans la durée de la startup. Parce que c'est un grand avantage que le business angel va avoir, c'est que il peut avoir un edge avec une startup donnée, c'est-à-dire que peut-être que la startup va faire normalement un retour de 3 fois, l'investisseur, parce qu'il connaît ce secteur, peut faire la bonne mise en relation au bon moment, qui va permettre à la startup de faire x4. Et donc le business angel, par ses connaissances, par son apport, va avoir un retour financier plus élevé. Le rôle d'accompagnement, on va dire qu'il se décompose en 3 également. Un rôle de mise en relation, comme je l'ai dit, le business angel connaît bien le secteur, il a des relations, il va pouvoir faire des mises en relation avec les bonnes entreprises au bon moment. Ça peut être un rôle de coaching sur des sujets précis, des office hours souvent on appelle ça, par exemple sur un sujet tel que la vente. Et le troisième rôle, c'est un rôle d'actionnaire un peu plus classique, c'est-à-dire que le business angel peut avoir un rôle d'actionnaire mais très actif, c'est-à-dire d'être sollicité régulièrement au comité stratégique par exemple, pour des décisions importantes. Pourquoi c'est intéressant de devenir business angel? La première raison, bien évidemment, c'est l'aspect financier. L'intérêt d'investir dans une startup, c'est de bénéficier de valorisations bien plus faibles que des grandes entreprises. Et donc, si la startup se développe, c'est sans doute le type d'investissement où on peut avoir les plus grands retours. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, etc., on peut avoir des retours encore plus élevés que les crypto-monnaies, mais en tout cas, dans les sociétés, ce sont les sociétés évidemment les plus dynamiques qui vont connaître les croissances les plus élevées. Alors attention, ça s'accompagne aussi d'un risque plus élevé parce que, en général, en finance, il n'y a pas de free lunch comme on dit, donc tout rendement très élevé se paye avec un risque plus élevé. Un deuxième intérêt, ce serait d'apprendre en fait. En tant que business angel, vous êtes bien souvent un professionnel. Alors, vous êtes peut-être déjà retraité, donc peut-être que vous n'avez plus d'apport professionnel à avoir, mais en fait, ça reste toujours enrichissant intellectuellement de voir des nouvelles startups, d'être à l'affût des nouvelles technologies. Et si on revient au rôle professionnel, en fait, les business angels sont des personnes qui connaissent les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, et peuvent avoir un apport très concret dans leur carrière professionnelle, qu'ils soient entrepreneurs ou employés. Troisième élément que j'ai beaucoup rencontré moi-même, c'est l'investisseur en start-up qui veut vivre une aventure entrepreneuriale par procuration. En effet, entreprendre, c'est assez risqué, on met tous ses œufs dans le même panier. Bon, en tant qu'investisseur, on a peut-être de l'argent à investir, on n'a pas forcément nous-mêmes envie d'entreprendre, on ne se sent pas prêt, mais en tout cas, on a envie de vivre cette aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose qui nous anime, qui nous donne envie. Et ça peut être un premier goût
justement de le vivre de manière diversifiée dans différents projets et de s'investir tout autant. Dernière chose, peut-être on pourrait parler de l'intérêt pour la startup. Pourquoi une startup a intérêt d'être financée par un business angel? Donc comme je l'ai dit, les business angels permettent de faire la transition entre les family and friends, chose que d'ailleurs toutes les startups n'ont pas forcément, donc parfois le business angel peut être le premier investisseur dans une startup, mais en tout cas ils permettent d'amorcer, on appelle ça le seed, pour ensuite aller chercher les fonds d'investissement dans un second temps, quand il y a un peu plus de croissance. La deuxième raison, évidemment, c'est qu'un business angel, c'est de la smart money, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est de l'argent, mais qui n'est pas juste de l'argent, c'est-à-dire que la startup, les entrepreneurs peuvent avoir des mises en relation. Bon, on a parlé du rôle d'accompagnement, bien évidemment. Les mises en relation, c'est super pertinent. Et là, ça va dépendre du coup de quel business angel. Vous pouvez choisir d'aller donc sur des plateformes de crowdfunding et d'avoir du coup un ticket un peu global avec 30 investisseurs, ou vous pouvez aller, moi je vais parler de nous, du coup de Business Angel des grandes écoles. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réseaux qui ont des membres aussi connectés dans le milieu business en France. Donc ça, c'est un vrai avantage. Donc, en tout cas, vous retrouverez dans la description un lien vers Business Angel des grandes écoles, qui est le réseau dans lequel je travaille. Je suis délégué général des Business Angel des grandes écoles, et donc je vous invite à y aller, à regarder un petit peu ce qu'on fait. Et si vous êtes un entrepreneur, n'hésitez pas à postuler et à dire que vous venez de la chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.